j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau concept de podcast. Moi, c'est Nancy. Et excusez pour c'était un peu fatigué et calme. En fait, ce podcast, je sais pas, ne pas tourner aujourd'hui vu que c'est pas trop la grande forme. Je vous mens pas. En ce moment, j'ai pas trop la force d'être sur les réseaux, mais je me dis que bon, il faut vivre en fait. Vous voyez. Et aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on aborde le sujet sur un sujet très sensible, sur la mort et comment faire pour accepter et faire son deuil. Et moi, en fait, comment je peux dire, comment je pourrais dire, des leçons de la mort qui m'ont permis à voir les choses autrement maintenant. Parce que à l'âge de 14 ans, j'ai eu à perdre ma mère suite à un cancer. Et là-bas, je pense que j'étais un peu trop, comment pourrais-je dire, euh, un peu trop petite pour réaliser en fait vraiment l'impact de, tu vois, de la mort. J'étais triste et tout. Mais en fait, c'est en grandissant que je me rends vraiment compte du vide que ça m'a laissé et des cicatrices et des séquelles que ça m'a laissé. Mais j'avais toujours et j'ai toujours privilégié la joie. Et même après la mort de ma mère, moi j'ai fait mon deuil vraiment autrement. Je ne peux pas dire que j'ai fait mon deuil. Je suis vite passée au bonheur. Je ne suis pas restée plus longtemps dans la tristesse parce que j'avais aussi des gens qui m'entouraient, des bonnes personnes. Vous voyez. Et après ça, récemment, je viens de perdre un être qui m'est aussi très cher, le frère de ma mère. Et cette mort, vraiment, ça nous a vraiment choqués parce que du jour au lendemain, sans maladie, il est parti comme ça. Et ça m'a juste fait rappeler que la vie est faite pour être vue. Vous voyez, dans le premier podcast où j'avais dit que si vous restez 6 mois à vivre, que serait euh, vos souhaits, que auriez-vous fait? Vous voyez. Et ça m'a vraiment ramené à la réalité. Du coup, je me suis dit vraiment que la vie, elle passe tellement vite qu'il faut vraiment la vivre. Et comme on me dit, il faut vivre sa jeunesse, il faut vivre pleinement un jour, l'instant présent comme le dernier, vous voyez. Parce que c'était pas vraiment évident. C'est pas évident. Et moi, comment je fais pour m'en sortir? Franchement, la plupart des gens me demandent, me disent que tu es très forte et tout. Mais moi, je ne me rends pas compte que je suis forte parce que pour moi, c'est tout à fait normal que tout ça m'arrive en fait. Mais c'est pas aussi facile. Mais je dirais que pour m'en sortir, je vis. Vous voyez. Pour s'en sortir d'un deuil, il faut juste vivre. Parce que ça, être dans le deuil, ça ne veut pas dire être négligé et tout. Vous voyez. Récemment, même j'ai mon anniversaire, je me suis dit que je ne peux pas, je joue pas vraiment à cœur ouvert. Je ne peux pas être triste jusqu'à être entré en dépression, vous voyez. Donc, ce que j'avais perdu, je le ferai parce que c'est la vie. Et ce que j'espère, ce qui me donne la force, c'est que j'espère que un jour on se retrouve et tout. Donc voilà. Et j'aimerais juste vous dire que si vous avez des membres de votre famille ou si vous avez perdu des proches, dites-vous juste que c'est la vie. Ne restez pas bloqué sur ça, mais surtout essayez d'avancer en faisant ce qui vous passionne, du sport, de la création de contenu, tout ce qui vous passionne afin de passer, pas autre chose, mais d'avancer, voilà, parce que quoi, quoi qu'on, comment je peux dire, même si qu'on le veut ou non, la vie elle avance, la vie ne nous attend pas, vous voyez, tu peux rester bloqué à une année, mais la vie, chaque année, chaque jour, chaque année, les choses changent, vous voyez, donc il faut vivre. Il faut vivre, il faut des passions et être heureux. C'est tout ça que je vous souhaite. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Et c'est un petit podcast, une petite réflexion sur la mort. Et ceux qui ont leurs proches, leur mère, dites-leur que vous leur aimez. Ou sinon, soyez proches d'eux, montrez-leur que vous leur aimez par des actions et tout. Et moi, je suis très heureuse du peu du temps que j'ai eu à passer avec ma mère de 0 à 14 ans.
parce que je pense que j'ai été une fille euh, à l'écoute, gentille et admirable, aimable pour ma mère. Et c'est vraiment ça qui nous permet d'avancer. Voilà, voilà. Et j'espère que vous êtes heureux et de la force à ceux qui ont perdu leurs êtres chers. Et un jour, on se retrouvera tous de là-haut. Mais avant que ce jour n'arrive, réalisons nos rêves et soyons heureux. Voilà, voilà. Bisous. C'était tout ce que j'avais à vous dire. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. J'espère que ce petit entretien entre nous vous aura plu. Bisous.